Oui, Inch'Allah. Wa alaykoum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. On conclut cette série de live Facebook, Insta sur la Mouridia, donc Cheikh al-Khadim principalement. Et bien sûr, on avait parlé aussi de la confrérie et l'organisation de cette confrérie. On avait évoqué avant cela le cheikh, le travail qu'il avait fait, les bénéfices qu'on pouvait en tirer, la structure qu'avait la confrérie, etc. Là, pour conclure, on va présenter une personnalité majeure chez les mourides. Une personnalité qui est incontournable. À tel point que lorsque vous avez l'une des images, on va dire, par laquelle vous pouvez identifier un mouride, c'est qu'il vous met la mosquée de Touba. Vous voyez cette espèce de magnifique mosquée en Afrique de l'Ouest, avec un 5 ou 7 minarets. Je crois qu'elle a 7 minarets, Manara. Et il y en a un qui est géant, qui est tout au milieu. On l'appelle l'Ampefal, justement, en référence à Imam Chérif Ibrahim Fall, dont on va parler ici. Donc ce personnage est incontournable à plusieurs égards. On va expliquer pourquoi il est incontournable. Parmi les choses, c'est que c'est un modèle de vertu évidemment, mais un modèle de ce que doit être un mouride à plusieurs égards, et pas seulement chez nous les mourides, mais d'une manière générale dans l'ensemble des turuq. La manière d'être dans le fana de son cheikh, le fana du cheikh qui nous introduit dans le fana du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même nous introduit au fana fillah. En matière de khidma, en matière d'organisation, non mais Aya, tu as oublié, mais t'as pas fait le en matière de khidma, en matière aussi d'organisation économique, parce qu'on verra qu'il est un modèle sur le plan de comment organiser la communauté, notamment son indépendance financière. Imam Chérif Ibrahim Fall, comme on l'appelle, et cette personne qui a éclairé les mourides, la toute première génération, sur qui était le cheikh. En cela, on fait un parallèle souvent entre lui et Sidina Omar radiyallahu anhu, dans la mesure où on considère dans la tradition qu'il serait le quatrième
disciple, la 4e personne à avoir fait bay'a, la 40e, excusez-moi, la 40e personne à avoir fait bay'a, est celui par qui ce qu'est le cheikh va pouvoir s'exprimer publiquement. Vous savez que dans la tradition, ce qui est rapporté dans la Sira de Nabawi, c'est que à partir du moment où Omar ibn Khattab s'est converti à l'islam, la communauté n'a jamais été pareille parce que sa dimension et son sidq, comment dire ça? C'est pas sa véracité le terme, mais son authenticité. Son authenticité faisait que il ne pouvait pas ne pas exprimer publiquement son islam. Même chez Ibara, il y a cette dimension-là, mais c'est surtout sur le fait de présenter au monde la réalité du cheikh. Dans une certaine mesure. On va y revenir. Au-delà de ça, c'est quelqu'un de très mystérieux. Beaucoup de choses sont dites sur lui, pas particulièrement à cause de lui, dans le fait qu'il soit mystérieux, mais plutôt dans le fait que des gens se réclament de lui et ont une manière de fonctionner qui laisse les gens perplexes. Au mieux, au pire, ils sont condamnés. C'est simplement que ça. Donc, pour rappeler l'intérêt qu'il y a à parler de Cheikhul Khadim, de parler de la confrérie mouride et de son organisation, l'intérêt de parler de Imam Cheikh Ibrahim Afal, l'intérêt principal, c'est notamment le rôle qu'il a eu au sein de la confrérie, d'une part. Rappelez-vous que on avait, entre autres, dit, on va y revenir, que certains considèrent que le point de départ de ce que va être la confrérie mouride, c'est avec lui, c'est avec sa bay'a à lui, lorsqu'il rencontre le cheikh. Et je vais raconter en détail, moi, comment on m'a transmis ce récit-là de la part d'un des petits-fils de Imam Cheikh Ibrahim. Donc, sa fonction, en fait, est très, très importante. Et on peut comprendre certains points de dynamique chez les mourides, notamment d'un point de vue économique, en se penchant sur Imam Cheikh Ibrahim Afal, parce qu'il va être le principal moteur, acteur, et c'est pas seulement principal, le premier qui va mettre en place le mode d'organisation économique des mourides. Et vous savez que le mode d'organisation des mourides est connu pour être d'une efficacité capable de générer en fait des moyens c'est assez phénoménal. Mais avant toute chose, lorsqu'on présente Imam Cheikh Ibrahim Afal, il y a des choses importantes à préciser. Notamment, quand on parle de Cheikhul Khadim, j'avais commencé à évoquer le cas de Cheikhul Khadim, et notamment des différents types de mashayikh, des différents types de ulama dans la région, qui est Serin Doumi Sokhna, Serin Namp, Serin Faketal. Pour rappel, Doumi Sokhna, c'est la haute aristocratie tchédo. Enfin, pas tchédo, excuse-moi. La haute aristocratie qui, à l'image de El Hajj Omar Tal, de Cheikh Ouba, etc., qui, en tant que grand ulama, en tant que grand cheikh, ont mené le djihad pour installer l'islam dans la région, toute la région de Sénégambie. Les Serin Namp, qui étaient cette fonction-là avait été donnée dans un premier temps à un alim, on lui avait donné un tambour pour rassembler les gens, et en fait c'était une fonction, en fait, on va dire de magistrat, de ministre, plus que de conseiller, mais vraiment de ministre, de Qouda, etc. C'est parmi eux qu'étaient pris ces gens-là. La dernière catégorie, qui est les Serin Faketal, dont fait partie Cheikhul Khadim, qui étaient en fait les enseignants, ceux qui avaient les petites daras, et c'est eux qui, au final, selon les recherches et de façon plus vraisemblable, auraient ancré l'islam dans la région
par un certain nombre d'actions, notamment le réseau des Dara. Et ce réseau des Dara avait recueilli, entre autres, les gens qui fuyaient ce qu'on va évoquer, un certain nombre de conflits qui étaient pas seulement entretenus par la traite négrière, mais aussi du fait que le Tcheddo, qu'on va évoquer tout de suite, avait avait installé un climat de terreur et de violence dans la région. Alors il faut présenter qu'est-ce que sont les Tcheddo. Les Tcheddo, pour faire très court, et ce que je rapporte ici, c'est ce que m'avait dit le professeur Bassirou Dieng, rahmallahu ta'ala, qu'Allah l'agrée pour son travail de présentation justement de toute la geste du Baol et du Cayor, du Ndjambour et tout ça, de toutes ces régions-là, de toute la région de Sénégambie, où en fait, à un moment donné, les grands propriétaires terriens, qui étaient la noblesse traditionnelle de la région, avaient des esclaves, et que ces esclaves-là, ils en ont fait des guerriers, et ça a donné une aristocratie guerrière, très proche dans l'idée de ce qu'on pourrait, par exemple, qu'on a des samouraïs, c'est-à-dire des gens qui sont au service d'eux. Les Tcheddo, en fait, étaient au service, étaient une aristocratie guerrière, au service d'une aristocratie qui existait déjà, qui était déjà en place, et qui au bout d'un moment, au final, a pris le pouvoir, à l'image, en fait, des samouraïs avec le shogunat au Japon, à partir du XVIIe siècle. En l'occurrence, les Tcheddo, ça apparaît dans la période du XVe siècle, mais vraiment, ça s'installe justement avec le XVIIe siècle. Et en pleine période, en fait, de traite négrière. Et les Tcheddo, vraiment, il y a un parallèle à faire avec la Jahiliya, du temps chez les Arabes. Des gens, en fait, avec des valeurs d'honneur, de combat. Par exemple, les Tcheddo considéraient que leur identité, un Tcheddo était quelqu'un qui avait un cheval, qui avait un fusil et qui avait de l'alcool. Ils buvaient de l'alcool de 1000, du vin de 1000. C'est des gens qui exprimaient une violence, terrorisaient les populations, méprisaient les travailleurs. C'est-à-dire l'éthique du travail était méprisée par les Tcheddo. La vie humaine était méprisée. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est des gens qui n'avaient leur propre vie. Je dirais pas qu'il a méprisé, mais le Tcheddo était quelqu'un qui n'était pas censé avoir peur de la mort, qui était capable d'aller au devant de la mort, qui était dans le combat, capable de se lancer dans la bataille. Il avait un mépris de la mort. Et du mépris de la mort, ils avaient un mépris de la vie, et notamment en fait des badolos, donc des agriculteurs libres, qui n'étaient pas forcément propriétaires terriens. Il y a vraiment un parallèle à faire avec la Jahiliya vis-à-vis des Tcheddo, dans leur comportement. Il y a aussi un parallèle à faire avec notre époque, où on est une époque, notamment en Occident, qui a été précédée d'une période avec un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs qui sont liées au christianisme, etc., et qui ont totalement été dévoyées pour une société totalement déréglée, où la violence n'est plus contrôlée parce qu'il n'y a plus vraiment d'initiation, où le fait d'altérer sa raison par des psychotropes, par de la drogue est totalement admis, répandu, et c'est devenu quelque chose qui est très commun, et la débauche sexuelle est très répandue. Les Tcheddo étaient des grands débauchés sexuels. On a des preuves de cela par un certain nombre de poèmes à l'époque, qui sont rapportés justement de récits de la geste du Baol et du Cayor. Inch'Allah, lorsque je posterai la vidéo, je mettrai en lien une vidéo extraordinaire du professeur Bassirou Dieng, rahmahullah ta'ala, où il retrace cette période-là, et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir la situation dans laquelle était l'Afrique de l'Ouest quand les colons s'installent. Parce que les colons étaient restés sur le littoral, justement, et il y a eu un moment, un changement d'un point de vue économique, où les grandes cités du centre, Gao, Tombouctou, se sont déportés vers le littoral, vers les royaumes de la côte, comme
comment ça s'appelle? Le Baoul et le Cailleur sont à l'intérieur des terres, mais ça donne sur la côte. Donc il y avait une relation en fait avec les colons. Et donc ça va beaucoup apporter à la traite négrière. C'est-à-dire que le comportement des Tchédos à l'intérieur de la région va avoir un très grand impact et ils vont énormément, mais c'est très important de voir à quel point l'impact qu'ont eu ces gens-là sur la traite négrière. C'est-à-dire que souvent les gens aiment dire, alors les koufars, les Français mettent en avant le fait que oui, mais c'est des Noirs qui vendaient leurs frères. On pourrait en faire tout une discussion pour montrer en fait en quoi ça pose un problème, parce que ça ferait des Noirs un seul même peuple, ce qui n'est pas le cas. En fait, dans la sous-région, il faut comprendre qu'il y avait des conflits entre régions. C'est comme si on dit que des Français, à une époque, ont vendu des Anglais. Ils étaient pas potes, ils n'étaient pas amis, c'était pas le même peuple. Là, c'est pareil, en fait. Il y a des gens qui étaient ennemis. Mais dans le cas des Tchédos, il y a vraiment un mépris, en fait, de son propre peuple. Une domination des Tchédos sur son propre peuple, avec une vision de l'homme qui est un prédateur pour l'homme. Et ce comportement était tellement répandu qu'il était commun, mais vraiment, quand je dis commun, que des Tchédos débarquent en fait dans un village, prennent les femmes pour eux et tuent les hommes, ou prennent les hommes et les vendent. C'était normal. Quand je dis normal, dans le sens où c'était commun, c'était répandu. D'ailleurs, les Tchédos avaient un mépris pour les morts très prononcé, et ce mépris qu'ils avaient pour les morts avait un impact qui faisait que beaucoup de Tchédos rejetaient l'islam. Non pas parce que l'idée de monothéisme en soi leur posait un problème, c'est plus que l'idée d'adhérer à la religion de ces gens-là. Mais malgré cela, il y avait des alliances. Il y a énormément à dire sur les alliances entre les tribus mortes, notamment les Banu Hassan, les Hassaniens, avec des tribus Tchédos. Aujourd'hui encore, on peut trouver dans certains, ce qu'on pourrait considérer comme des patronymes en Mauritanie, des traces de ces alliances entre tribus morts et tribus Tchédos. Entre tribus Hassani et des tribus Tchédos ou des tribus, on va dire plus de Peul ou de Soninké, etc. Par exemple, vous avez des ulémas, le patronyme Fall, chez Ibrahim Fall, le patronyme Fall se retrouve chez des ulémas d'An-Nabariya. C'est pas anodin. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que jusqu'à présent, certains ulémas de Nabariya ont une relation avec les ulémas de Touba qui est ils sont très très liés. Pourtant, c'est même pas forcément la même tarqa, sachant que Nabariya, c'est plus des Tidjan. Il y a une relation entre les deux qui a regardé probablement de ce côté-là. Walillah lilhamd. Les vieilles alliances sont encore présentes dans la région. Très très présentes, que ce soit au niveau des fois des mariages. On peut le voir encore certaines Mbake, des fois au niveau des mariages qu'ils peuvent avoir, vont facilement des fois marier leurs filles à des dioufs. Parce qu'il y a une alliance traditionnelle qui des fois remonte jusqu'au cher parce que tel roi ou telle autorité aristocratique avait fait bay'a au cher. La même chose avec les fals, etc. On ne va pas développer ça ici, mais il faut comprendre que ces rapports tribaux, on remonte même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où ces questions tribales avaient un effet très positif dans le développement de l'islam. On prend l'exemple par exemple de Khalid bin Walid qui à un moment donné a organisé l'armée en fonction des tribus, en leur donnant chacune un drapeau pour qu'elles s'identifient, pour que chaque tribu fasse compétition l'une avec l'autre dans le khair, sur le champ de bataille. Ce serait honteux que ma tribu passe pour des lâches aux yeux de la Ummah. Il faut défendre le nom de la tribu au nom de l'islam. Cette manière de faire, d'attiser la convoitise spirituelle des individus par le biais de choses de la dunya, quelque chose qui est attesté en islam, avec lequel on n'a aucun souci, parce que notre vision de la spiritualité est beaucoup plus large
que les chrétiens ou les bouddhistes ou des gens comme ça qui veulent tronquer une partie de ce qu'il y a dans cette dunya. Ils veulent s'en détourner. Nous, on veut que cette dunya soit à notre service. Cheikh Ibrahim Fall en tant que lui-même, ses origines. Il est issu de la plus haute aristocratie des Tcheddo. Son patronyme Fall renvoie à l'une des 7 familles qui avait le monopole du pouvoir. C'est-à-dire que on élisait, il faut comprendre que c'était des royautés électives. On élisait en fait un roi, mais qu'on le désignait dans une famille donnée. On choisissait une famille, il y avait des familles, et ces familles-là avaient des liens matrimoniaux, notamment en fait par le biais des femmes, parce que c'est par les femmes que se faisait le lignage. C'était c'est pas des sociétés matriarcales comme certains des fois le formulent, c'est qu'en fait c'est des lignées matrilinéaires, c'est-à-dire que la lignée on la retrace par la mère, mais c'est des sociétés qui restent patriarcales parce que c'est les hommes qui gèrent la société. Et donc il y a 7 lignées maternelles, et ces 7 lignées, c'est les 7 lignées dans lesquelles on va chercher les rois de deux qui ont donné en fait, en tout cas plus simplement qui ont donné les rois du Baol et du Kadior. L'un des rares cas, c'est la Diop, qui n'est pas un Fall, mais qui par sa lignée matrilinéaire justement avait un lien avec les Fall. Très très important. Cheikh Ibra a grandi, si je ne me trompe pas, dans la ville de Niabifal, qui est, à l'époque, dans la région, l'équivalent de grandes universités comme Koki ou Piré, qui sont en fait, dans la région, des grandes universités traditionnelles, en fait, qui ont formé énormément de ulémas. Jusqu'à l'heure aujourd'hui où vous allez au Sénégal, en fait, Koki est connu, en fait, pour former des grands ulémas au Sénégal. Et justement, comme vous pouvez l'entendre, en fait, il est musulman de naissance. Les premières lettres, son premier ali, son premier mu'allim, c'est son père. Son premier enseignant, c'est son père. Donc c'est un cas un petit peu, je dirais pas exceptionnel ou à part chez les Tcheddo, parce que ça serait exagéré de dire ça, mais effectivement, il y avait des Tcheddo qui étaient musulmans, et donc il y avait des alliances traditionnelles de Tcheddo musulmans. Il y avait du moins des tribus, si on peut le dire comme ça, qui étaient musulmanes et dont Cheikh Ibrahim Fall en faisait partie. Et il est vraiment, d'un point de vue du lignage, il faut comprendre que c'est vraiment la haute noblesse. Et c'est important en fait de comprendre cette notion-là, parce que lorsqu'on va parler du rôle de Cheikh Mourabbi au sein de la confrérie qu'avait le Cheikh et qui avait été donné par Cheikh al-Khadim, on verra en fait en quoi ça avait une importance ce rôle de Tcheddo, de grand aristocrate Tcheddo. Donc on comprend bien qu'on est face à un personnage qui quand même a déjà une identité forte d'un point de vue de son nasab, mais qui est même un alim. Donc il est très bien formé en fait en arabe. D'ailleurs il y a un livre qui s'appelle Jazbul Mourid sur lequel il y a beaucoup de polémiques pour 2 raisons. La première c'est que on dit il est inconcevable que Cheikh Ibra ait pu écrire un livre alors que son cheikh était présent. Ça serait, pour lui, selon ce qu'on connaît de lui, certains estiment que ce serait un manque d'adab vis-à-vis du cheikh. C'est inconcevable que Cheikh Ibra ait fait ça. L'autre question, c'est qu'apparemment, certains rapportent qu'il y aurait des erreurs d'arabe, en fait, dans le livre, et qu'il était inimaginable, en fait, que Cheikh Ibra ait pu faire ces erreurs d'arabe. Parce qu'il était parfaitement arabisant, maîtrisait parfaitement la langue arabe. Maîtrisait aussi parfaitement le Coran. Donc il est loin, très 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 loin d'être un alphabet idiot. Mais vraiment pas du tout. Alors moi, on ne me l'a jamais décrit comme ça depuis que je suis converti. Moi je me suis converti à Touba, j'ai toujours été mouride. Donc on ne me l'a jamais décrit comme ça. Mais apparemment, il semblerait qu'il y ait des descriptions de Mame Cheikh Ibra qui le feraient passer pour quelqu'un d'un petit peu stupide. Les gens confondent le fait d'être majdoub et d'être stupide par exemple. Alors, là, on va présenter un élément très important. Ce que je vais dire là, c'est pas mot pour mot, c'est dans le sens.
mais je me suis assis avec un petit-fils de Cheikh Ibra qui m'a détaillé tout ce que je vais vous dire. Cheikh Ibra, très tôt, à l'image de Cheikh al-Khadim, a été épris de la quête de la hadra, de la quête de la proximité divine, de la qurba. Et il a vu dans un kashf que son cheikh, c'était un cheikh qui s'appellerait, je crois que c'est le mot Bamba qu'il avait vu. Je crois qu'il avait vu que le mot Bamba, si je ne me trompe pas. Ou le mot Ahmad, ou l'un des deux. Et donc, il a cherché quelqu'un, il en a trouvé un. Et il a travaillé chez lui. Il était à son service, il a fait la khidma pour lui. Et un jour, Cheikh al-Khadim envoie chez ce cheikh un de ses grands disciples, Selim Diakhaté, pour lui envoyer une lettre. À ce moment-là, même Cheikh Ibra était en train de travailler la terre, et il travaillait la terre avec un instrument, une sorte de boutou de houx. Et aujourd'hui, si vous voyez des baïfals avec des genre de gros morceaux de bois avec lesquels des fois ils utilisent, des fois même pour se taper, sachez une chose, c'est qu'en fait, normalement, ce morceau de bois taillé, il y a une lame au bout pour justement bêcher la terre, pour travailler la terre. En fait, c'est que Cheikh Ibra, lorsqu'il a vu Selim Diakhaté arriver, il a cassé ce bout de fer. Et donc il a gardé ce morceau de bois dans la main. Et il a dit, j'ai vu ce Selim Diakhaté, une lumière. Je l'ai vu comme on voit une femme, le ventre d'une femme enceinte, la veille de son accouchement. C'est-à-dire que c'était tellement évident, cette lumière. Et il s'est dirigé vers lui en disant, c'est toi qui dois être mon cheikh. Selim Diakhaté l'a regardé, il a dit, non, c'est pas moi. Ce que tu vois sur moi, c'est mon cheikh. Donc c'est lui, auprès de lui que tu vas trouver ce que tu veux. Cheikh Ibra donc va voir le cheikh de la dara si vous voulez, la zaouïa, la madrasa, et il dit, bon, je pars, je fais mes affaires, je m'en vais, en fait, c'est pas toi que je cherchais, la personne que je cherchais, j'ai trouvé. Alors, il a essayé de le dissuader de partir, parce qu'en fait, Cheikh Ibra, il faut comprendre que c'était un homme de 2 mètres, et un travailleur, enfin, une force de la nature, et un disciple comme ça, dans sa dara, c'est toujours bénéfique. Et le fait de partir, qu'il parte, c'est une grande perte. Donc, ils s'en vont et vont rejoindre Cheikh al-Khadim, qui à cette époque était à Mbaké Kadior. À un moment sur le chemin, il croise un énorme serpent, c'est une Diakhaté, lui, il se méfie du serpent, même Cheikh Ibra, c'est pas son problème, il casse sa tête, il le tue et puis il avance. Là, c'est une Diakhaté, il dit, cet homme-là, il est quand même spécial, il a peur de rien, etc. Et pareil, dans la tête de Selim Diakhaté, il vient une idée, j'aurais bien aimé que Cheikh al-Khadim me le donne en fait pour que je fasse la tarbiya pour lui, parce qu'en fait Cheikh al-Khadim faisait ça, c'est qu'il avait des disciples qui étaient des grands disciples. Lorsqu'on faisait bay'a, il prenait ces disciples-là, il disait, va avec un tel et tu vas faire ta tarbiya avec lui. Selim Diakhaté en fait espérait cela. Il dit quand même, Inch'Allah, c'est quelqu'un... Il continue, et à un moment, arrivé à peut-être 3 km, quelque chose comme ça, 2-3 km de là où Cheikh était, Selim Diakhaté lui dit, reste là, je vais te
t'introduire auprès du cheikh et je reviens te chercher pour que tu viennes auprès de lui. Et là, Cheikh Ibra fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il se met en position à genoux, un petit peu comme la prière, et en fait, il met sa tête dans ses genoux comme ça, il reste dans cette position. Et là, c'est une Khaté dit, lui, il est extraordinaire, je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Serine Khaté arrive auprès de Cheikh, il lui dit, voilà, j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire, j'ai donné la lettre, etc. Et Cheikh Al-Khadim lui demande, mais t'as pas quelque chose à me dire? D'ici, effectivement, il y a quelqu'un que j'ai rencontré là-bas et j'aurais aimé que il voudrait faire bay'a, j'aurais aimé que tu me le confies ensuite. Il n'est pas pour toi. Il dit lui de venir. Salim Khaté fait le chemin inverse et là, à peine il a fait la moitié du chemin pour retrouver Cheikh Ibra, qu'il voit Cheikh Ibra en train de marcher à quatre pattes, tête baissée, ramper pour arriver jusque dans la chambre où était Cheikh Al-Khadim. La première chose qu'il fait lorsqu'il rentre dans la chambre, il dit Assalamu alaykum. Et il fait ça pour avoir l'autorisation de rentrer. Il reçoit l'autorisation, il s'assoit. Cette première chose-là, en fait, c'est le premier des enseignements que Cheikh Ibra va nous donner. Parce que le mot adib, au final, celui qui nous a enseigné le adab vis-à-vis de Cheikh, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, un certain nombre, avaient un comportement avec le cheikh qui était très familier. Comment il s'asseyait avec lui, à côté de lui, etc. C'était très très familier. C'est Cheikh Ibrahim Afal qui va instituer un certain nombre de comportements, notamment le fait que lorsque le cheikh est dans une pièce, tu ne rentres pas sans passer le taslim et tu attends l'autorisation pour rentrer. Parce qu'avant, c'est pas ce qui se passait. Les gens rentraient comme ils voulaient. Assalamu alaikum et puis rentraient. Mon cher Ibara, donc, le premier des enseignements, c'est celui-là qui nous donne. Là, la discussion qui est rapportée est rentrée dans notre tradition. Je suis venu auprès de toi pour trouver Allah. Il dit si tu es venu avec cette intention, sache qu'auprès de moi, tu ne vas trouver ni femme, ni enfant, rien du tout. Tu vas rien gagner dans cette dunya. Il dit, il n'y a pas de problème. Et là, il pose la question, mais si jamais tu ne m'avais pas trouvé vivant, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais trouvé ta tombe et j'aurais fait khidma sur ta tombe pour arriver à la proximité divine. On dit que Cheikh a attendu plusieurs jours avant de donner la bay'a. Je n'ai pas les détails de cette histoire-là. Pour lui prendre la bay'a plutôt. À partir du moment où Cheikh Al-Khadim fait de Mam Cheikh Ibra son talibé, son disciple, son compagnon, première des choses, Mam Cheikh Ibra pendant 3 ans va rentrer dans un hal, mais un hal extraordinaire. Il était complètement ailleurs. Et ce hal, c'est pendant ce hal que vont nous être enseignés la quasi-totalité en fait de nos adab. Adab typique, on est en face du cheikh, tu n'as pas de chapeau sur la tête. Si tu avais un chapeau, Cheikh Ibra il passe, tape, ça tombe par terre. Et ça pouvait être fait selon l'état le hal dans lequel il était, disons. Tu t'assois à côté de Cheikh d'une certaine manière, le Cheikh Ibra qui passe. Et à ce moment-là, Cheikh Ibra était dans une khidma particulière. La khidma de Cheikh Ibra est quelque chose d'extraordinaire et on y reviendra un moment parce qu'en fait, ça redéfinit totalement l'éthique à l'époque des Tcheddo. Mais comme Serine Moussaka le dit, donc l'un des grands poètes mourides en Wolof, il pilait le mil. Pour ceux qui connaissent un petit peu les traditions d'Afrique de l'Ouest. Le fait de piler quelque chose, et notamment le mil, c'est pas un homme qu'on voit faire ça. Et encore pire, on ne voit pas l'une des plus grandes personnes
plus grand aristocrate de la région le faire. C'est totalement inimaginable. Alors même un esclave homme ne le fait pas. Comment ça, quasiment quelqu'un qui peut être roi pourrait faire ça? Il y a un grand parallèle d'ailleurs sur cette question de Majdoub avec l'imam Junayd, imam Taïfatain, Tariq al-Istiqama, et l'un de ses plus grands disciples, l'imam Shibli, qui était totalement Majdoub. À tel point qu'à la fin de sa vie, du fait de ses ahwal, il préférait se réfugier dans un asile. Donc, deux noms sont donnés à Imam Shiribara, notamment à cause de ça, c'est Babul Mouridina, l'apport de la Mouridia. Parce que c'est lui qui nous introduit, c'est par lui qu'on prend les adab. Un jour, Cheikh al-Khadi m'a dit au sujet de Shiribara, il m'a impressionné un jour. Un jour, je faisais mes ablutions, et il a récupéré l'eau des ablutions, et il a bu. Et même, il s'est lavé avec, si je me rappelle bien. Et il a dit, ce qui m'a frappé, c'est que ce qu'il a fait conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les compagnons le faisaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout, il a dit, ce qui m'a frappé, c'est que je sais qu'à cette époque-là, personne dans la région ne connaissait ce genre de récit parce que les livres qui contenaient ce genre de récit ne circulaient pas. Autrement dit, dans ces ahwal qu'avait Imam Shiribara, il avait des mukashafas d'une certaine manière, de comment fonctionner. À tel point qu'une fois, Cheikh Shiribara a dit, quand je suis arrivé auprès de Cheikh al-Khadim, 9 portes m'ont été présentées. 9 portes m'ont été présentées. J'en ai ouvert une, j'ai laissé les autres fermées. Tout ce que vous voyez de Cheikh al-Khadim, ce n'est que par cette porte que ça passe. Toutes les autres, je les ai fermées, ce n'est pas accessible pour vous. Il a mis en lumière la réalité de Cheikh dans sa fonction de Cheikh Mourabbi, d'une façon qui n'était pas connue. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ce adab avec les awliya. Il a revivifié un certain nombre de adab, de comportements à avoir avec un wali, a fortiori si ce wali est un cheikh. Donc c'est lui qui nous introduit, mais il est aussi l'ampafal. La lumière qui éclaire, au fait, cette voie. C'est même pas la lumière, c'est la lampe. On pourrait même dire que cette lampe est la lampe qui contient la lumière du cheikh. L'idée de fana fi cheikh que représente Imam Shiribara Mafal est le modèle même de ce que doit être le fana dans son cheikh. Il a illustré la khidma d'une certaine manière. D'ailleurs, comme on dit c'était un majdoub, il faut clarifier une chose sur cette question de majdoub. Cheikh Mohammed al-Bashir, radiallahu anhu, Ibn Cheikh al-Khadim, qui est le fils de Cheikh, qui est resté le plus longtemps avec lui en tant que disciple. Il est resté 20 ans à faire son éducation avec Cheikh. Quand il a voulu apprendre qu'est-ce qu'était le rapport maître-disciple, Cheikh al-Khadim lui a dit, va passer un moment avec Imam Shiribara. Et donc il a passé le reste de son temps avec lui, notamment 20 ans avec lui, à apprendre cette relation-là. Il a dit de lui, on a dit beaucoup de mensonges. On a dit beaucoup de mensonges sur Shiribara. Et ce que lui rapportait de ce que lui a vu de ses yeux. Shiribara se levait un matin, faisait la khidma, c'est-à-dire qu'il travaillait jusqu'à ce que tu croyais qu'il allait mourir.
Il était dans des ahwal, tu croyais qu'il allait mourir. Et un matin, il se levait. Je le voyais rentrer dans... Il avait une petite pièce dans laquelle, en fait, il priait. Et il dit, tu le voyais prier jusqu'à ce que tu croyais qu'il allait mourir en priant. Des fois, il allait devant la plage pour faire ça. Il avait une pièce dans laquelle, Imam Shiribara, il ne sortait pas de cette pièce tant qu'il n'avait pas fait 1000 raka'a. Ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est notoire. Il n'y a qu'une fois qu'il est rentré dans cette pièce, il n'en sort pas tant qu'il n'a pas fait 1000 raka'a. C'est-à-dire que Imam Shiribara est quelqu'un qui, entre autres, notamment, j'ai parlé de lorsqu'il a fait Bay'a de cette période de 3 ans, et ça aussi c'est connu, il a rattrapé en une seule fois les 3 ans de prière qu'il n'avait pas fait. Sachant que quand vous êtes majdoub, vous n'avez pas à rattraper vos prières parce que vous étiez inconscient, à l'image en fait de quelqu'un dans le coma. Donc Cheikh Ibra, lorsqu'il avait ses ahwal et revenait de ses ahwal, rattrapait toutes ses prières de la période dans laquelle il était dans ses ahwal. On a dit que les tchédos méprisaient le travail. Que les tchédos étaient des gens qui, et on le voit bien en fait, en tant qu'esclaves affranchis, cette idée de mépriser le travail et les travailleurs. Être vus comme des gens qui ne sont pas libres. Cheikh Ibra va fracasser cette chose-là. À tel point qu'aujourd'hui, les baïfals se caractérisent principalement par leur dimension d'être travailleurs. Les mourides en général, mais les baïfals en particulier. Alors cette identité, cet ego qu'ils avaient, qui les empêchait d'être au service des gens, la principale chose sur laquelle va travailler Cheikh Ibra pour faire baisser leur ego, c'est ça. Et notamment, une autre chose, c'est al-majal. Ce qu'on appelle en Wolof al-majal, c'est la mendicité. Et ça revient avec la relation avec Shibli. Shibli, quand il fait bay'a à l'imam Junaïd, la première chose que l'imam Junaïd fait, il va mendier au marché. Pourquoi? Parce que Shibli, en fait, était un... Comment ils appellent ça? Un genre de maire du palais. Un genre de secrétaire particulier du calife. Quelqu'un qui avait une haute place, en fait, dans l'administration, en fait, de l'époque. L'attitude de Cheikh Ibra, on ne va pas être dans la théorie, il ne va pas théoriser en fait le changement de paradigme dans la société du Cayor. Non, il va l'incarner. Il va être ce changement. Du fait d'être ce changement, ça va être facile pour les tchédos d'admettre cela. Parce que il faut comprendre que dans cette période-là, sous la colonisation, la présence des colons va pacifier la région. Notamment, ils vont mater les tchédos. Cela va permettre une conversion massive des populations. Et il y a à ça 2 facteurs principaux. Le principal, le fondamental, il y avait des awliya aptes à convertir les gens. Donc tous les débats de certains, ouais, mais il faut ilmul kalam, nananina. Ilmul kalam, c'est pour défendre. Là, on parle de convertir massivement. C'est les awliya qui font ce type de conversion. C'est pas par des démonstrations rationnelles qu'on va convertir les gens, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est des personnes qui sont sur le ressenti, l'humain. On le voit très bien, souvent les gens quand vous dites vous êtes converti, pourquoi? Ouais, parce que j'ai vu le comportement, machallah, j'ai vu les adab, etc. Ils voient des awliya, ils sont frappés. Il faudrait peut-être faire, pas une étude, mais poser des questions à beaucoup de gens qui sont passés par le rationnel pour la question de la conversion et voir en fait par la suite comment cela se passe.
Mais, walillahi alhamd, dans la région à l'époque, on a eu des awliya extraordinaires. Cheikh al-Khadim, Al-Hajj Maliksi, Imam Maoudo, Cheikh Saad Bou. On a eu Mawla Aynayn. Mais Cheikh Mawla Aynayn, lui, il a été plus dans le djihad et même a fait allégeance au roi du Maroc. L'anecdote est extraordinaire, c'est que concernant Cheikh Ibra et tout ce qui était rapporté de lui comme chose extraordinaire, Cheikh Mawla Aynayn s'est posé la question de qui est-il? Et il a fait khalwa pour avoir une réponse sur la réalité de Cheikh Ibra. Il est sorti, il a écrit un poème, il a dit « Il n'y a pas d'égal à notre époque. Nous ne sommes pas tes égaux. » On a rappelé cette question sur le fait que les Tcheddo étaient des grands réfractaires à l'islam. Et c'est en cela que lorsqu'ils se convertissaient et prenaient bay'a dans les mains de Cheikh, Cheikh les envoyait auprès du Cheikh Ibn Fall. Et le fait qu'il ait ce nasab particulier, ce niveau, cette place dans la hiérarchie des Tcheddo, faisait que naturellement les Tcheddo étaient amenés à le voir comme une autorité, à lui obéir. Et donc ils étaient plus aptes à être éduqués par lui. Et l'un des plus grands miracles de Cheikh Ibra et de Cheikh al-Khadim est d'arriver à voir faire dire la ilaha illallah à des gens qui étaient des gens énervés, alcooliques, débauchés. Et donc il y a eu un changement total. Arrêtez avec l'alcool, arrêtez avec le tabac, arrêtez avec la fornication, etc., etc. On a changé des individus. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de choses que l'on voit, que l'on reproche beaucoup au Baye Fall, en fait, c'est les restes de ce qu'il y a de Tcheddo chez eux qui ont du mal à s'en débarrasser. Il est donc manifestement celui par qui l'éducation de ce qui était le plus difficile à faire entrer en islam a été principalement orchestré. D'ailleurs, chez les mourides, il n'y a pas de hadra, de zikr en groupe en règle générale, excepté le cas des Baye Fall qui ont une manière de faire le zikr où ils marchent en rond, uniquement en disant la ilaha illallah. On va maintenant mettre en lumière l'une des dimensions de Cheikh Ibra qui est peut-être la moins connue. C'est son activité économique. Cheikh Ibra, c'est celui qui va voir des opportunités en matière de commerce, mais pas seulement. Il va créer des réseaux en fait de travailleurs qui vont souvent avoir des activités artisanales. On va dire que quasiment toutes les petites mains au final de la société vont être mourides. D'ailleurs, pendant très longtemps, les mourides, c'était un petit peu la basse classe de la société sénégalaise. Mais cela va générer une dynamique sur le plan économique extraordinaire. Il faut comprendre que quelqu'un qui voulait, par exemple, être cordonnier ou quelque chose de la sorte, il allait voir Cheikh Ibra ou le Cheikh et on leur donnait, on leur fournissait ce qui leur permettait de faire leur activité et ils remboursaient cela. Et souvent même sur le commerce ou sur l'activité qu'ils mettaient en place, il y avait une forme de shirkat qui était mise en place, c'est-à-dire une forme de contrat d'association. Le modèle économique de Cheikh Ibra était tellement efficace qu'en fait, dans tout le réseau en fait ferroviaire qui avait été mis en place au Sénégal, qui avait été combattu par la Dior Diop, il n'y avait pas une étape dans laquelle il n'y avait pas des activités qui étaient tenues par des mourides. Et souvent des activités
comme je vous ai dit, cordonniers, des métiers comme ça essentiels à la société, mais souvent des métiers artisanaux, pas de service au sens tertiaire, mais de service au sens de gens qui sont au service de la communauté par le biais d'activités manuelles, etc. Ce qui fait qu'en fait, il y avait une dynamique économique qui avait été générée par la mise en place, le maillage qu'avait mis en place Cheikh Ibra. Et ce maillage, en fait, est encore présent. C'est-à-dire que lorsque les mourides, en fait, investissent un domaine économique, la façon, en fait, dont ils investissent fait que l'activité prospère, entre autres, et ça génère énormément d'argent, et ça crée un dynamisme économique énorme dans la communauté. Les mourides sont capables de générer, comment dirais-je, de mobiliser une manne financière extraordinaire. Parce que c'est principalement des travailleurs. Pour comprendre un petit peu, Cheikh Ibra, en fait, avait des terrains un petit peu partout. Et pour l'anecdote, le terrain sur lequel est le palais présidentiel du Sénégal à l'heure actuelle à Dakar appartenait à Cheikh Ibra. C'était sa possession. L'autre chose, c'est que Cheikh Ibra va être un diplomate. C'est lui qui, des fois, va faire l'intermédiaire entre les autorités coloniales et le cheikh. Il va faire preuve de diplomatie, d'intelligence. Il va s'exprimer, en fait, avec... il avait mis en place un secrétariat de traducteurs pour être dans une relation avec les colons qui permettait, en fait, des échanges. On va dire que tout le travail... tout ce qui, chez les mourides, va renvoyer à cette période de cohabitation, et pas de collaboration, mais de cohabitation, il est l'un des principaux artisans. Pas le seul, mais l'un des principaux artisans. Il était extrêmement riche, c'était le plus riche en fait des dignitaires mourides. Mais sa générosité était telle que lorsqu'il décède, il n'y avait que 450, il ne restait que 450 francs en fait sur toute sa fortune. Walillah l'ilham, on a présenté Cheikh Ibra. On pourrait dire 2-3 mots comme ça rapidement sur les Baïfal. Les Baïfal en général se réclament de lui. La problématique, c'est que souvent certains vont réclamer de pouvoir fonctionner comme lui fonctionnait, notamment quand il était majdoub, donc délaisser certaines choses comme la prière, etc. Ce qui n'est pas conforme en fait à l'enseignement fait de la tariqa, clairement. Il n'y a même pas de polémique sur ça. Il y a eu, à une certaine époque, des rappels qui ont été faits par les khalifs, mais le problème, c'est que certains n'acceptaient pas qu'on leur fasse ce rappel. Et plutôt que d'entraîner la dislocation de la confrérie, il y a le principe de maslaha qui est très très présent au Sénégal et chez les mourides, qui est on les garde comme ça et on essaye par diverses méthodes de les ramener sur les Sirat al-Mustaqim, sur une manière de pratiquer l'islam qui soit conforme à la charia. Un exemple typique de cela, un jour quelqu'un vient voir un baïfal va lancer une salut et lui demande mais est-ce que nous les baïfal on doit faire le hajj? Bien évidemment vous devez faire le hajj. C'est même vous qui devez faire le hajj parce que vous prenez ce qui est bon et vous le ramenez à tout bas. Donc allez faire le hajj et ramenez à ce qu'il y a de bon là-bas, ramenez-le ici. Au sens spirituel. Cheikh Khalil Ibn Absa me disait qu'une fois il était invité à Atlanta dans une dara de baïfal et ils lui ont demandé de faire un bayan, un dars. Et à un moment, il leur dit, pour définir le baïfal, d'ailleurs j'ai une définition du baïfal qu'il a validée, lui et d'autres, il disait le baïfal c'est celui qui prend le bien là où il est. Donc là où il y a du bien, il le prend. Il fait le bien, donc tout ce qui est bien, il le fait. Il ne le fait pas parce que c'est pour lui, il le fait parce qu'il est au service du shir. Et que lui, il veut ramener au shir ce qui est bon. L'anecdote est extraordinaire, c'est que, par exemple,
On sait que Cheikh n'acceptait pas, en période de jeûne, les aumônes de quelqu'un qui ne jeûnait pas. On comprend bien que Cheikh Ibra qui faisait des aumônes à Cheikh, forcément jeûnait. Et ça, c'est Serine Cheikh Mohamed Al-Bashir qui l'a dit, Serine Basirou. Quant à moi, j'avais cette définition que je donnais des Baïfal, qui a été validée par plusieurs de mes chouyours, qui est, le Baïfal, c'est celui qui n'a pas de poche. C'est-à-dire qu'il n'a rien pour lui. C'est celui qui est tellement fondu dans son cher, il est comme une extension du corps de son cher. Si son cher veut boire de l'eau, il a l'image de son bras qui va ramener de l'eau au cher pour qu'il boive de l'eau. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. S'il y a des questions. Pour la petite anecdote, enfin, petite remarque, parmi les livres qui sont intéressants à lire sur Cheikh Ibn Rafal, il y a celui-là. Docteur Doudou Mandiouf, qui décrit très très bien en fait Cheikh Ibra. Alors où est-ce qu'il est disponible? Ça je ne peux pas vous le dire. Faudrait voir, je ne me rappelle même plus où est-ce que je l'ai vu. Faudrait voir à l'Ampefal à Paris. Il y a 2-3 boutiques Mouride à Paris, peut-être que vous pouvez l'avoir là-bas. En tout cas, vous avez une présentation du Cheikh qui est très 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 bien faite. Que ce soit son nasab, que ce soit justement la partie économique, c'est très très intéressant comment elle est développée. S'il y a des questions, walillahi alhamd, ça peut aller justement sur tout ce qu'on a dit depuis ces 3 derniers lives qui traitent du Cheikh, qui traitent des mourides. Si vous avez des questions, bismillah. Est-ce qu'elle est petite? Parce qu'on parle des mourides, les petites questions, c'est compliqué. Hein. Bismillah. Question Facebook là. Pas seulement pour les musulmans africains, non. Certainement pas. J'y crois pas du tout. Pourquoi j'y crois pas? Parce qu'on a la lettre des shurafa, des ulama de Makkah et de Médine qui lui font bay'a en disant cher de la tariqa qadriya et des autres turuq. Ma grande question est de savoir si cette bay'a est uniquement une bay'a de tasawwuf. Parce qu'à l'époque où ils font bay'a, le khalifa est tombé. J'aurais bien aimé pouvoir visiter leurs descendants pour savoir s'ils ont des informations sur la question. Ça serait une information extraordinaire en fait de savoir que c'est pas seulement une bay'a de tasawwuf. Vraiment extraordinaire. Les implications que ça a sont juste phénoménales. Et quand on voit la fonction de Touba aujourd'hui dans le monde, au-delà même de l'islam, hein, même de la communauté des musulmans, il y a des questions à se poser. Des questions extraordinaires à se poser. Ce qui me concerne moi, si ça tient qu'à moi, pour moi, c'est pas qu'une bay'a de tasawwuf. Le problème, c'est que j'ai aucun dalil pour ça. Je me permets de l'affirmer parce que ça m'a, entre guillemets, parce que ça m'arrange, limite, j'ai envie de te dire, que ça serait extraordinaire de dire aux gens, en fait, non, le khilafa n'est pas tombé, vous inquiétez pas, il y en a toujours un. Il suffit, en fait, d'aller à Touba et vous allez faire bay'a au khalif et c'est bon. Parce que la fonction du khalif, au final, est aussi, en fait, politique. Vous allez au Sénégal, ce que le khalif fait, c'est juste extraordinaire. C'est juste hallucinant. Je sais pas, il y a une anecdote comme ça. J'en ai parlé la dernière fois de certaines anecdotes, mais il y en a une qui me passe comme ça par la tête. C'est lorsque l'Arabie Saoudite avait demandé aux différents pays musulmans dits sunnites
d'envoyer des militaires, etc., parce qu'ils voulaient faire la guerre au Yémen, mais eux, ils avaient dit non, c'est pour protéger les lieux saints. On est allé à Touba, on a dit oui, on a besoin d'envoyer des militaires dans les haramain pour protéger les lieux saints, parce qu'ils risquent d'être attaqués, etc., etc. Et le calife, évidemment, a dit d'accord. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite, il est allé remercier le calife à Touba. Merci d'avoir permis au président d'avoir envoyé des soldats. Alors ça, c'est une question qui peut être intéressante. Ouais. Oui et non, parce qu'en fait, chez les Mourides, c'est là où j'allais revenir. Euh, c'est là où j'allais en venir, c'est que il y a une particularité chez les Mourides au niveau de l'identité. L'identité Wolof est très très forte. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à Touba, on parle soit arabe, soit Wolof, un peu plus rarement français, mais le Wolof qui est parlé à Touba, c'est pas le Wolof qui est parlé à Dakar, hein. C'est un Wolof pur. Quand vous entendez les... C'est-à-dire que même moi qui ne comprends pas le Wolof, en fait, je comprends peut-être deux, trois mots comme ça, une phrase, une conversation vite fait. Euh, Quand j'entends parler Wolof, le Khalif ou des dîners intermourides de Touba, ça s'entend que c'est pur. Ça, à l'oreille, on arrive à entendre que c'est pas comme le Wolof des gens de Dakar, qui c'est un petit espèce de créole bizarre avec de l'anglais, du français. Un boy Dakar, il vous parle Wolof, vous comprenez la conversation, vous savez de quoi il parle. Vous allez à Touba, non. Il faut demander une traduction. C'est un Wolof de très haut niveau, de très haute qualité. Euh, D'ailleurs, en tant qu'arabisant, c'est des grands poètes. Vous, à Touba, vous avez des poètes, vous en avez tous les coins de rue, hein. Mais des poètes dans le sens poésie arabe, il se lève un matin, il fait un poésie sur le fiqh, sur les Siran Nabawi, etc. C'est des gens extraordinaires. Cheikh Khalil, par exemple, il a fait de la poésie Mustalou al-Hadith, Sirin Abou, Cheikh Abou, Shuaib Abou Madjam Kébé a fait de la poésie dans Usul al-Fiqh, etc. C'est des gens qui sont vraiment extraordinaires. Euh, oui, c'est africanisé. Cette dimension africanisée, je n'ai pas vu que ça posait de problème à des Occidentaux. Loin de là. Au contraire même, ça les permet de rentrer plus facilement dans l'islam parce que souvent les Français ont un problème avec l'arabité de l'islam. Souvent. Euh, mais il y a la qualité de son défaut. Du moins, il y a le défaut de sa qualité, c'est que les gens s'immergent trop dans cette africanisation. Et on oublie, euh, je dirais pas la dimension arabe, mais la dimension, enfin si, on pourrait le dire, la dimension arabe de l'islam. Dans la mesure où le Coran est en arabe, Cheikh Khalil n'a jamais écrit un texte en Wolof, il écrit qu'en arabe. Euh, et ce qui fait que si on utilise des termes arabes pour des concepts de tasawuf, etc., les gens vous regardent de manière un petit peu interloquée. Ils ne sont pas forcément habitués à ça. Donc, ouais et non. Parce que moi, j'ai vraiment vu chez les Mourides beaucoup de convertis, principalement blancs, qui étaient totalement intégrés. Vraiment totalement intégrés. Totalement intégrés. Non, 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 c'est pas une question de critique ou pas. C'est juste. Moi, le constat que j'ai fait, c'est un. euh, En fait, ce qui se passe, c'est que quand des Arabes, des Maghrébis, euh, prennent la bay'a, euh, étant donné qu'ils ont un bagage, leur façon d'intégrer la Mouridia est vraiment différente des autres. Après, une chose que les gens doivent savoir, la Mouridia est très présente en Mauritanie. Il y a des ulémas qui sont connus, c'est des Mourides. Il y a des grandes familles de Mourides. La différence là-bas, c'est que c'est vraiment dans une dimension ilmi. Ce sont des familles de ulémas. Ils sont liés
leur manière de vivre, leur manière d'être dans la confrérie est très liée en fait par le fait de le ilm, le fait d'être immergé dans la poésie, la poésie de Cheikh, être lié par le wird et tout ça. J'ai pas d'informations sur ce que tu m'as dit sur Abdoulaye, je sais sur Cheikh Abdoulaye, rahmallah, je sais pas, mais je sais effectivement, Cheikh, la première personne qui a reçu le wird est un Mauritanien. C'est un mort. C'est, j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Je crois que c'est Hassan ibn Ahmed. Il me semble que son nom c'est ça. Et c'est lui, parmi les textes qu'on a sur le Word, les premiers textes qu'on a sur le Word qui sont écrits, qui sont des références, il y a son Del Il Fiman Rama. Je me rappelle plus du titre. Mais il a un poème. Il a un poème qui décrit les règles en fait. C'est un poème que j'aurais bien aimé si Allah Ta'ala nous facilite. Je pense que c'est un poème qui mériterait un charh. Avec justement le fameux livre extraordinaire de Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana. J'ai déjà vu un nom de quelqu'un qui avait reçu le Wurd qui s'appelle Al-Baghdadi. Donc je ne sais pas si c'est peut-être un Irakien qui s'est installé, etc. Barakallahu fik. Dalil man ramma dalil fil arwa al-wardi shaykhuna al-jalil. Et ce poème est extraordinaire, franchement. C'est magnifique ce poème. Ouais, pas que. Cheikh Ahmed Tidiane, en fait, la tariqa Tidjania s'est répandue là où l'islam était déjà installé. Les gens qui ont fait un gros travail de conversion, c'est beaucoup les qadr avant la Tidjania. Après, quand vient la Tidjania, il y a aussi un gros travail de conversion, c'est vrai, c'est incontestable. Hein. Mais elle s'est implantée là où l'islam était déjà présent. Après, elle a fait un gros travail de conversion. On le voit encore aujourd'hui avec des chars comme Sharma ici, c'est juste hallucinant ce qu'ils font. C'est impressionnant. Ça dépasse l'entendement. C'est juste fou. Mais oui, tout à fait. Sur le Khadim, en fait, il y a le côté très local. Et comme je dis, il y a un côté positif sur l'identité mouride. Les mourides sont au Sénégal, les mourides sont les moins assimilables. De tous les Sénégalais, ce sont les moins assimilables. À quelque culture que ce soit. Que ce soit arabe, que ce soit, on va dire plutôt maghribi, que ce soit... et même pour des arabisants. Les arabisants sont totalement intégrés, on va dire, l'identité arabe de l'islam, mais c'est des gens qui sont inassimilables. Que ce soit français... En fait, c'est pas inassimilable, c'est plutôt l'idée d'acculturation. Les mourides sont les plus difficiles à acculturer. Et vous le voyez, parce qu'à une période, chez les mourides, il y a une très très grosse influence. Il y a une très 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 grosse influence, mais énorme, de tout ce qui est communisme, etc., notamment à l'université Cheikh Anta Diop, etc., mais pour l'anecdote, pour que vous compreniez le caractère indépendant, d'ailleurs, l'une des plus grandes figures du panafricanisme a été donnée par les mourides. Cheikh Anta Diop est un mouride pur jus. Mais pur jus. Les gens ne le savent pas, mais il a été élevé chez les Baïfal. Il a fait l'université de Djourbel. C'est-à-dire qu'avant d'aller à l'école pour avoir ses diplômes de doctorat, c'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur dans une madrasa dans les Dara. Alors que l'éducation que certains aujourd'hui critiquent, ouais, on les attache, on les ci, on les ça, Cheikh Anta Diop, il a été éduqué comme ça. Enfin, c'est pour ça des fois quand il y a une critique Cheikh Anta Diop, en fait, sur le côté scientifique, je veux bien, mais il y a des trucs, si tu le dis, si je suis en face de toi, tu vas te prendre, je vais te frapper. Parce que c'est un mouride, c'est tout. Je vais te taper. Rien à faire. Pas de problème. C'est juste ça, en fait. L'une des plus grandes figures panafricanistes, en fait, c'est Cheikh Anta Diop. Typiquement, en fait, il y a des afrocentristes
revendiquer. Je repense à un qui était venu lors d'une... parler du cheikh, totalement improvise d'ailleurs, et je me rappelle plus de son nom, quelqu'un, je crois, c'est pas un béninois, mais quelqu'un, enfin bref. Et en fait, qui a été un élève proche de Cheikh Anta Diop, et en fait, qui connaissait le cheikh par Cheikh Anta Diop, mais par exemple, Cheikh Anta Diop parlait avec Serine Saliou de ces questions d'égyptologie. Il faut comprendre que nos macheikhs à nous, quand on vous dit c'est des ulama comme à l'ancienne. Serine Saliou, il y a quelqu'un qui a une anecdote, il dit il est venu le voir. Il venait de France, il dit t'habites où en France? Il dit il habite là. Il lui a fait la géographie de la France, il dit mais même moi qui habite en France depuis 20 ans, je connais pas le pays comme ça. Serine Saliou, du fin fond du Sénégal, là où est-ce qu'il était, il connaissait mieux la géographie de la France que des gens comme nous. On a fait l'école de la République française. Alors non, ils ne rejettent pas le caractère obligatoire de la prière. Ils disent, nous, on ne la fait pas. Entre guillemets, on n'est pas concerné. Mais ils ne rejettent pas en soi le caractère obligatoire. Il y a une petite subtilité comme ça. En fait, ceux qui se réclament de cela, il y en a qui vont faire des pirouettes pour dire oui, on n'a pas à la faire, nous, on prie pas, etc. Mais ils vont jamais rejeter le caractère obligatoire, parce que c'est les 5 piliers de l'islam, jamais ils vont le faire. D'ailleurs, il y a même des mashayikh baïfal qui disent qu'il faut enseigner. C'est rare, des livres comme ça. Et on parle ici de livres, on te dit, si tu délaisses la prière, be safe. Ouais, c'est obligatoire, mais on est... En fait, ils vont dire c'est obligatoire, mais Cheikh, il a prié pour nous. Une expression souvent qui n'a pas trop de sens. Mais en fait, si vous voulez, en fonction du mec que vous aurez en face de vous, il va vous donner une argumentation qui est la sienne. Et qui va dire, ouais, je suis sur la haqiqa, et ça va aller dans tous les sens. Et vous en avez, pour le coup, anecdote, un baïfal qui était un khadim de Cheikh Murtada, le Benjamin de Cheikh Khadim, c'est-à-dire le plus petit de ses enfants. Et il avait rencontré comme ça un baïfal qui disait, moi je prie pas, un cheikh il a prié pour nous. Il dit, d'accord. Il dit, ce soir, Cheikh Murtada, il vient chez moi, viens à la maison. Ça, l'anecdote que je vous raconte, c'est la personne qui l'a vécu qui me le dit. Il me dit, donc il passe la soirée, etc. Et chacun s'isole dans son coin. Donc Cheikh Murtada, radiyallahu anhu, va dans sa chambre. La chambre qui lui était réservée habituellement, parce que dès qu'il venait chez cette personne-là, il avait une chambre qui lui était réservée. Et en fait, dans cette chambre-là, en fait, pour les gens qui connaissent le Sénégal, vous savez toujours qu'en fait, les chambres au Sénégal, il y a toujours moyen en fait de voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous vous mettez en haut, il y a toujours des petites hertziennes, des trucs comme ça, des persiennes, enfin bref. Parce que c'est comme ça, c'est dans les pays chauds, il y a toujours, c'est toujours un petit peu ouvert, quoi. C'est ici, en France, où il y a ce côté fermé. Donc en fait, ils se sont mis dans un endroit pour l'observer en fait la nuit. Et en fait, ils l'ont regardé la nuit, il a passé la nuit en prière. C'est pas compliqué, il allait réciter le Coran en entier. Toute la nuit, il a passé la nuit en prière. À la fin, il le regarde et dit, t'as vu, lui, c'est le fils de Cheikh. Il est plus en droit de réclamer que Cheikh prie pour lui. T'as vu ce qu'il fait là? Il a passé la nuit en prière. Le mec, il a abandonné cette idée de, ouais, je suis baïfal, je prie pas. Et moi, j'ai déjà des baïfal qui prient, j'en connais. C'est répandu, c'est très très notoire. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. Parce que déjà, en fait, le problème, c'est souvent quand les gens voient des baïfals, ils pensent que forcément ils ont des locks, alors qu'il y a beaucoup de baïfals qui n'ont pas de locks. Notamment, en fait, les descendants de Cheribara n'ont pas de locks. En fait, il y a eu je dirais pas des conflits internes, mais il s'est passé des choses au sein de la confrérie, à la suite de quoi certains ont contesté. On a dit, tu contestes la parole de Cheikh. Toi qui contestes, alors c'est pas possible que quelqu'un comme toi conteste la parole de Cheikh. La personne, en fait, sa vie s'est écourtée. 3 jours après, elle n'était plus. Et on a la lettre de Cheikh al-Khadim qui est écrite à Cheribara. Il dit, oui, conformez-vous à la Sharia. Quand cette lettre a été sortie, il y en a qui ont dit, ouais, mais nous, etc. On a dit, comment ça vous polémiquez?
Et on s'est rendu compte que sur certains sujets, c'est comme s'il y avait une limite. Et donc par maslaha, certains vont composer avec certaines personnes, avec adab, comportement, pour essayer de les ramener sur la charia, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça marche pour certains, d'autres ça marche moins bien. Voilà. Il faut comprendre qu'en fait, parmi l'identité Baïfal, il y a l'identité Tcheddo. Et l'identité Tcheddo, c'est d'être réfractaire. Et soit tu brises la cohérence de la confrérie, soit ce que les gens ne veulent pas justement, parce que les gens craignent beaucoup, soit tu fais comme ils sont en train de faire. Il y a une anecdote pour comprendre la dimension quand même de Sheribara, c'est que la manière de transmettre de Khilafa, en fait, c'est lui qui l'a fait. En disant, c'est lui qui a désigné Serine Mohamed Mustafa comme le Khalif. C'est lui qui a tranché dans la polémique. Il est venu, il a dit, nous, notre tradition, si on va voir le fils de notre... L'héritier, c'est le fils. Parce que c'est la tradition dans la région. Et que les gens n'auraient pas compris qu'on fonctionne différemment. C'était quelqu'un qui était une intelligence remarquable. Et là, la problématique qu'il y a autour des Baïfal, c'est une problématique qui reste et qui va perdurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai qu'à faire doha pour dire que ça change. Au-delà du fait que je suis pas un wali. Allah a établi cette chose-là de cette manière-là. Et on compose en fait avec les membres de la communauté avec qui on a du mal. Et c'est comme ça, c'est difficile, compliqué de vivre cela. Mais... Au-delà de ça, moi j'ai rencontré des gens qui, pourtant des fuqaha, quand ils parlent des baïfal, ils ont les yeux qui brillent. Ils disent si vous voulez savoir c'est quoi aimer son chien, vous allez voir les baïfal. Ils ont hérité en fait de la dimension. C'est-à-dire que moi je suis rien du tout. Je suis un caca. J'ai juste donné 2-3 cours comme ça à la Dara, des choses comme ça. L'identité Majdoub qu'il y a chez les Baïfal, c'est encore très présent, c'est très marqué. Et moi, c'est déjà arrivé que des Baïfal viennent me voir, me disent je veux ton t-shirt. Un t-shirt avec lequel j'avais dormi. Je veux ton t-shirt. Enfin, j'avais fait le Jumu'ah, j'avais fait une sieste après dans la Dara. Je me suis réveillé et je veux ton t-shirt. Je veux faire quoi? Une baraka avec. Je me dis, pourquoi moi? T'es un homme de Dieu, je veux la baraka. Ils prennent le bien là où il est. L'identité des Baïfal, c'est vraiment ça. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que si vous voulez connaître le maqam de quelqu'un chez nous, les mourides, et même pas chez nous, les mourides seulement, de manière générale, regardez le comportement des Baïfal avec lui. Vraiment voir le niveau de quelqu'un. Regardez le comportement d'un vrai Baïfal avec lui. Comment il va se mettre avec lui, le comportement qu'il a avec lui. Ambour, Cheikh Mansour Barou, qui est un wali tidjan de référence, les Baïfal de Mbour allaient lui faire ziyara et se comporter avec lui, avec tout le adab qui convient à un wali. En matière de adab, c'est des gens qui sont incroyables. Le comportement des Baïfal c'est juste fou. Ils se mettent en quatre pour toi, tu demandes un truc, tu vois, je veux... Non, mais Sidi, non, Serine Bi, non, ouais, mais frère, laisse-moi. Non. Toi, t'as pas le droit de faire ça. C'est moi, je fais la khidma. T'es un support d'adoration pour eux. À la limite, t'as un tapis, c'est pareil. C'est des gens, vraiment, c'est-à-dire que on pose la critique là où elle est. Mais il y a des choses qui sont juste folles. Moi, j'ai vu des Baïfal, c'est juste impressionnant. Un mec qui se met à travailler, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas un humain. Un humain, il fait pas ça. Il peut pas travailler comme ça n'existe pas, ça. Si, ça existe. Je peux vous l'assurer. C'est-à-dire que demain, le Mahdi, il vient, je peux vous assurer qu'il y a un contingent de Baïfal, il soulève, mais littéral, je rigole pas, hein. Il soulève des chars. Hein. Vraiment.
C'est des gens qui sont... C'est juste impressionnant en matière de djihad et de majdoub et tout ça. C'est quelque chose de totalement fou. Et ça, c'est les gens qui ont vraiment hérité de Cheikh Bara, la himma, qui ont hérité de lui, cette dimension. Pour bien comprendre, hein, en fait, Cheikh Bara, la fonction qu'il avait, c'était que c'est lui qui préparait au final ce avec quoi ceux qui font le jeûne font le suhour, euh, qui préparait l'eau pour ceux qui font le qiyamul layl. C'est pour ça que les baïfals sont particuliers. Un vrai baïfal qui fait la khidma, en fait, dans la communauté, en fait, c'est quelqu'un qui connaît les uns et les autres. C'est-à-dire qui sait qui prie la nuit. Il sait qui... Moi, je connais des témoignages comme ça, de personnes qui... mais vraiment, qui viennent voir quelqu'un après, qui lui dit, toi, je t'ai vu cette nuit. Toi, là, toi, tu fais semblant d'être ce que tu es là, mais je t'ai vu cette nuit. Parce que toi, tu crois, les gens, ils croient que le gars, il est en train de dormir, mais le gars, il est en train de surveiller ce qui se passe, en fait. Moi, j'ai vu des baïfals qui vont faire des prières surrogatoires, des nafilas. Donc, je vais prendre de la baraka. Parce que pour eux, c'est juste ça. Je vais prendre du khir, du barkelo, là où il est. Barkelo, comme ils disent. C'est pas... Ils ont une mentalité par rapport aux adorations qui n'est pas la même que la nôtre. Il n'y a pas de questions sur Insta. Il n'y a que Facebook qui pose des questions. Walila lil hamd, s'il n'y a pas d'autres questions. Petite anecdote, je crois que je l'avais dit, pour le Wurd, on a donné le Wurd de Makhouz à... Qui non, monsieur? À Gib, l'américain, là. Il était de passage en Mauritanie, on a donné le Wurd de Makhouz. Allahu Akbar. Subhanallah. Hamza Youssouf. Ouais, le séminaire, Inch'Allah, c'est vrai qu'on va faire un séminaire à Taverny. Il y aura deux séminaires. Non, non, Hamza Youssouf. Mais le Wurd de Makhouz peut être donné à quelqu'un qui n'a pas pris la bay'a dans la confrérie, parce que le Wurd de Makhouz, c'est comme le Musabat al-Ashr ou bien Hizb al-Bahr, certains Wurd comme ça. C'est un Wurd qui peut se donner sans bay'a. Il suffit de vous rapprocher de personnes qui ont le izn pour le transmettre, en fait, c'est tout. Et que vous soyez quelqu'un qu'on estime apte à le prendre. Parce que c'est un word qui, quand même, qui est assez chargé, quoi. En soi-même, en fait, les formules du word ne sont pas lourdes, mais ça demande une certaine éthique. Moi, effectivement, alhamdoulilah, on me rappelle, effectivement, parce que je n'ai pas pensé qu'il y a deux séminaires qui vont se faire cet été. Un séminaire sur l'Akhdari, qui sera fin juillet, la dernière semaine de juillet. Les horaires, je les ai... En fait, les gens ne dormiront pas sur place pour ce séminaire-là. Les hommes et les femmes peuvent venir. Les femmes, c'est préférable que vous venez couvertes de façon à ce qu'on ne vous voit pas, justement parce qu'il y aura des hommes et des femmes. Les femmes forcément seront derrière, les hommes devant. Sera transmis le Akhdari sur une semaine. On prendra le temps d'expliquer, ça va faire en tout un petit peu plus de 35 heures. Parce qu'on prendra le temps de bien expliquer un certain nombre de chapitres. Sur des questions type Ijaza et tout ça, je fonctionne comme en Afrique de l'Ouest. Vous avez compris, si vous avez compris, vous pensez que vous avez compris, vous pouvez le transmettre en fait. C'est à vous de voir avec vous-même votre maîtrise en fait du texte. Moi-même, c'est comme ça, c'est de la même manière. Pour le Akhdari, ça sera comme ça. Possibilité pour les femmes qui ont des enfants de plus de 5 ans que les enfants soient gardés sur place. Il faut savoir qu'on a 3000 km² pour accueillir les gens, donc vous inquiétez pas, c'est pas un problème.
Les enfants, ils pourront jouer dans le jardin, etc. Quelqu'un sera là pour les surveiller. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des adolescents, c'est bien de les faire venir. Pour la garde des enfants, ça sera quand même payant. Sur la billetterie, on a mis le prix. C'est 5 euros l'enfant. Un petit peu moins cher. Plus il y a d'enfants, moins c'est cher. Et le deuxième séminaire, par contre, lui, il est en pension complète. Les gens dormiront sur place. Par contre, c'est exclusivement les hommes. On ne peut pas accueillir les femmes pour l'instant à Taverny. Mais on ne peut pas accueillir beaucoup de femmes. Et pour les femmes, Inch'Allah, ça sera possible de faire une retransmission en direct pendant qu'on fera. Donc, grosso modo, il y aura un texte de Aqidah de Sheikh. Je réfléchis soit à faire l'introduction de Tazwir Sirar, ou bien peut-être la mise en vers de la Muqaddimat d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani, de la Risala. Ça demande un gros travail de traduction, donc c'est possible que je fasse plus Tazwir Sirar, qui est déjà traduit avec juste des corrections. Et on fera une sélection de textes de Sheikh en matière de Tasawwuf pour permettre une initiation. On parlera de la Tawbah, Maratib al-Tawbah, de choses basiques en matière de Tasawwuf, notamment un commentaire d'une phrase de Maghariq al-Niran. Abda'u والحق بد العبد بالتوحيد والفقه عن تصوف المجيد. Ça, avec 2-3 passages de Maghariq al-Niran, justement, sur la question de la Hadra et de la voie de Cheikh en matière de cheminement spirituel particulièrement. Le fasl du wird sera totalement expliqué. Et justement, ça impliquera d'expliquer certaines choses en matière de aqidah et de la validité. D'ailleurs, on m'a demandé de faire une explication sur les awarad. C'est possible qu'on le fasse dans la semaine prochaine. Il y a 3 sujets qu'on m'a demandé. Je vais réfléchir entre les 3, voir lequel que je vais faire. La durée sera beaucoup plus longue. Ça sera où il y aura quasiment 2 week-ends. Ça va faire quasiment 10 jours. Donc ça sera sur place. Les gens seront sur place. On sera tout le temps ensemble, donc il y aura les explications, etc. Et puis entre-temps, les gens qui veulent des conversations privées, il y a moi, il y a d'autres personnes sur place avec qui ils peuvent discuter de spiritualité, qui peuvent discuter même de la voie du cheikh, etc. De spiritualité en général. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de souci. Pour avoir un programme spirituel, au sens de awarad et tout ça, ça sera sur place, discussion avec les gens, voir s'il y a des gens qui veulent, etc. C'est tout à fait concevable qu'on vous donne un programme, même juste pour les 10 jours que vous pratiquerez pour les 10 jours, et que vous pourrez avoir ensuite, il n'y a pas de souci. Ouais, je pense qu'il a pris comme tabarruk Abdou. C'est des Abdou. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a donné. Je pense que c'est quelqu'un sur place qui avait le droit de le donner. Je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'on a communiqué autour du fait de l'avoir donné. Mais sachant que, en fait, il y a des paroles de Shir sur le wird qui pourraient faire comprendre que le fait de l'avoir reçu de quelqu'un qui a le izn de le donner, qui est maznoun, dans le sens qu'il a le izn de le donner, mais qui en plus a bénéficié du wird, on pourra tirer un bénéfice de ce wird dans une dimension tabarukan. Sachant que parmi les shurut akmal du wird, il y a le murabbita, il y a la rabbita, excusez-moi. Donc, c'est vrai que le prendre sans bay'a, mais ça se donne, en tout cas, c'est sûr et certain, ça se donne. Aucun doute dessus. Les gens sur Insta sont extrêmement silencieux. Ah non. La question des awarat, c'est comme Cheikh dit, shay'un azim, une chose azim, importante. C'est en tout cas, dans le séminaire, Inch'Allah, on expliquera des notions justement, comme les awarat, des choses comme ça. Des notions vraiment basiques de cheminement spirituel, qui sont dont les gens ont besoin. Sur cette question de wird, effectivement, il y a trop peu de choses qui sont dites. Et je ne connais pas de textes qui sont aussi bien expliqués, malgré le fait que ça soit en vers, que le texte de Cheikh de Massal Kuljina. J'ai rarement... je pense pas... D'ailleurs, j'ai appris récemment, très récemment, et j'étais agréablement surpris,
que dans des zaouïas, même dans le fin fond du Maroc, là-bas, vers Oujda et tout ça, enfin, fin fond, vous comprenez ce que je veux dire, que dans zaouïa Chadili, on enseigne Masal Koujinan. J'étais juste, je dis, ah ouais, carrément. Et c'est vraiment un texte qui est extraordinaire. Cher avait mon âge quand il a écrit, c'est pour dire. J'ai tellement honte des fois quand je l'enseigne. Les gens négligent les awarad. Il y a un poème de Shir sur lequel il y a une controverse, parce qu'il a des paroles très très dures dedans. C'est l'une des rares fois où il maudit les gens. Certains disent que c'est de lui, d'autres que c'est pas de lui. Les gens qui disent que c'est pas de lui, ils le disent parce qu'en fait, il y a la maudit les Nasara. C'est Akhir Zaman, et dedans, en fait, il dit justement Akhir Zaman, accrochez-vous à vos awarad, accrochez-vous, maman, ça sert à vos awarad. Jour de Yom Qiyam, même le jour de Yom Qiyam, les awarad vont avoir une grande place en fait dans la Shafa'a. Pour ceux qui en doutent, dites-vous que si vous prenez l'habitude de réciter Surat al-Mulk la nuit, elle va intercéder pour vous. Le fait de réciter Surat al-Mulk tous les soirs, c'est un wird. Et bon, ça, on l'expliquera, Inch'Allah. On prendra le temps d'expliquer. Probablement la semaine prochaine, la semaine d'après, Inch'Allah. Si c'est bon pour tout le monde. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم. Ah, il y a une question Insta. Non, c'est pas maudire dans un wird, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un poème de Cheikh où il maudit en fait les koufars. Et dans ce poème-là, il insiste sur le fait que Akhir Zaman, il faudra s'accrocher au awarad, à ces awarad. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai du mal à m'exprimer. C'était la dernière question, je pense. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.